France, étape numéro 2 de la Via Clunia-San6, c'est-à-dire la voie de Cluny au Puy-en-Velay. Voilà, je me dirige donc de Tramail, en Saône-et-Loire, vers le village d'Auroux, un petit peu plus loin, à Grosbois, c'est-à-dire dans le département du Rhône. Voilà, le temps est nettement meilleur qu'hier, un petit peu de soleil même ce matin, même si c'est encore nuageux, normalement je ne devrais pas avoir de précipitations. Voilà, à plus tard. Ça monte, à quelques kilomètres après Tramail. Le sol est complètement détrempé. C'est pas que les sources qui coulent, je pense que c'est surtout les précipitations de la veille. Voilà, mais je suis dans un beau paysage, c'est super. Très belle vue à l'arrière. Donc toujours un petit peu entre la commune de Tramail et le suivant, c'est super. Voici mon arrivée par le chemin de Tramail à Auroux. Et donc j'arrive vers le col du Carcan. À 650 mètres de dénivelé. Voilà la route un petit peu plus bas avec le fameux col. Donc beaucoup de forêts de résineux à cet endroit. Et la vue est magnifique. Superbe. Il y a des chemins un petit peu de partout. Un circuit des crêtes également. Je retrouve des moutons en élevage. Voilà, à plus tard. Un beau petit passage en sous-bois avec le ciel bleu qui commence à apparaître de plus en plus, la brume, bien évidemment, entre chaleur et humidité. Non, mais c'est sympa. Le vent se lève. Je suis pas très loin de la ligne de crête, avec un très très beau paysage. C'est ferme. Et le chemin tout droit. Je crois que je vais être à peu près au maximum côté dénivelé positif. Ça doit redescendre un petit peu vers Saint-Jacques-des-Arrêts et après encore une petite montée avant de redescendre en direction d'Auroux. Les nuages commencent à s'étioler de plus en plus. Plus tard. Voilà, joli petit chemin entre les genêts. Et donc, on revient à la partie dégagée d'où le vent à cet endroit qui se fait ressentir un petit peu plus. Je suis dans les hauteurs de Saint-Jacques-des-Arrêts et je retrouve en fait le chemin d'Assise. Saint-Jacques-des-Arrêts, une petite stèle qui était érigée en 2015 avec l'association de Compostelle 71. Toujours un paysage magnifique en bord de chemin.
soleil joue un petit peu à cache-passe. Ce qui fait que j'ai remis ma veste parce qu'il faisait pas chaud. Voilà, je vais arriver à Saint-Jacques-des-Arrêts dans 1 kilomètre ou 2, je crois. Beaucoup de châtaignes tout le long du chemin, par terre. On va juste aller ramasser, hélas. Je ne me vois pas remplir mon sac de châtaignes et de beaux châtaigniers qui bordent le chemin. Et dans des passages en forêt, c'est superbe. Voilà, je quitte cette charmante petite cabane où je viens de prendre mon repas, mon pique-nique. Et puis je vais arriver très vite à Saint-Jacques-des-Arrêts. On commence à apercevoir quelques maisons. Toujours le paysage de bocage. Voilà, Saint-Jacques-des-Arrêts, juste devant moi. Je vais faire une petite pause pour aller boire un café. Normalement, il y a un restaurant dans le village. Voilà, dans quelques minutes, je vais arriver dans le petit village de Ourou, où je vais faire une pause. Il est 13h15. J'essaie de trouver un petit café pour aller boire quelque chose de chaud. Et puis ensuite, il me restera 3 km, je crois, à peu près, pour aller au gîte, au château de Ourou. Voilà. Je n'ai pas croisé un seul randonneur de toute la matinée. Il doit y en avoir quelques-uns, puisqu'apparemment au gîte hier, il y avait une randonneuse. Il y en a 7 qui doivent arriver le week-end prochain, également dans le gîte de Tramail. Mais là, sur des étapes comme aujourd'hui, je ne croise personne. Ça y est, je suis repéré par les chiens. Heureusement, ils sont fermés. Chiens de chasse. Donc, toujours à Ourou. Je les entends, mais je ne les vois pas. Un joli petit pont à emprunter. Superbe. C'est mignon comme tout. Des ruisseaux. Voilà où nous sommes. Et demain, ce sera à Azol, ici exactement, après Propierre. J'ai quitté Ourou il y a à peu près 1 kilomètre et puis j'arrive à travers, toujours sur le chemin, au gîte de Grosbois, au château de Grosbois, 1 kilomètre d'Ourou. Normalement, je suis attendu. Ça peut être l'idée pour le nom du château. Et le château, il doit être un petit peu plus loin. Voilà, on aperçoit la toiture là-bas. Je pensais boire un café
à Ourou, mais tous les commerces sont fermés, pas de boulangerie, pas de café d'ouvert, rien du tout. Ce qui fait que j'arrive à l'Otimanto, il est à peine 14 h en fait, donc pour prendre possession du gîte. Je ne sais pas si l'hébergeur est là. Donc je viens de découvrir ça. Je vais lui envoyer un message pour le prévenir quand même de mon arrivée. Alors, voyons. Voilà, ça va être ici, il y a des voitures. Donc, je vous laisse, je vais aller frapper au château.